Et j'ai envie de dire, sans transition, on va accueillir notre ami Laurent Kivogne. Bienvenue sur l'antenne. Laurent, Bonjour. alors, toi Laurent, tu as une particularité, c'est exactement de toi dont je parlais dans l'intro, c'est que tu avais mis le télétravail dans ta boîte, mais ça fait 10 ans. C'est une ancienne boîte, donc tu n'es plus dans cette boîte-là. Et du coup, tu as vraiment des choses à nous partager sur mais le télétravail, comment ça se passe, les bonnes pratiques au management. Mais avant, j'aimerais quand même que tu racontes avec tes mots, c'était quoi cette boîte et il se passait quoi à l'époque? Il se passait quoi à l'époque? J'ai monté cette entreprise en 2004 et je l'ai montée avec un premier salarié qui habitait loin, tout simplement. Il était à Nantes ou à Amiens, je crois. Il a été à Amiens, il a été à Nantes, il a été en Ukraine, il a été un peu partout dans le monde. Mais il restait salarié de l'entreprise et ça a fondé un modèle d'entreprise où on a commencé tous les deux. C'était tout petit au début, où il était. Alors, on a perdu ton son, je ne sais pas pourquoi. Ouais, non. Vous Ah, c'est revenu. m'entendez? C'est revenu, c'est bon. Ah, il y a un petit souci de son. Ouais, c'est un Bon, souci de on va Wi-Fi, voir je si je pense. peux le régler. Non, Vous c'est Wi-Fi. m'entendez? Ouais, c'est bon, vas-y. Tu as monté C'est avec un bon? copain Canada, t'as dit, c'est ça? Non. Pardon? Il était canadien, ton copain, c'est ça? Oui, il doit être, oui, oui. C'est bon, t'entends, tu peux y aller. Donc, on va continuer comme ça. Et donc, je ne sais pas où vous m'avez perdu. Donc, j'ai continué comme ça avec lui, avec ce premier salarié qui était en télétravail. Et on est monté à une équipe d'une dizaine de personnes environ, à peu près. Et voilà, tout le monde en télétravail. Donc, ce n'était pas seulement mettre des gens en télétravail, c'était faire une entreprise totalement en télétravail. Et pourquoi, c'était quoi les fondamentaux qui t'ont amené à te dire on va le faire en télétravail? C'est parce que, enfin, les croyances, la philosophie, c'est quoi en dessous? En fait, je peux le dire ici maintenant, il y a prescription, hein. C'est que moi, j'ai été salarié et je trouve que le regard de quelqu'un au-dessus de votre épaule, c'est insupportable, en fait. Donc, j'avais ni envie, d'infliger ça à des gens, ni envie d'en être l'objet moi-même. Parce que vous avez beau être le dirigeant, on peut aussi, en tant que dirigeant, être observé. On peut aussi, voilà, moi, j'avais envie d'avoir de l'autonomie, de la liberté. Et, et, et du coup, ça me semblait logique. Enfin, je me suis même pas posé la question. Je trouvais que c'était un bon modèle, que chacun soit autonome. Et alors, avec le recul, on va y arriver à qu'est-ce que ça nous enseigne, etc. Mais avec le recul, les bons points, les mauvais points, les axes où il faut faire attention, c'était quoi à l'époque? Ce serait quoi alors? Alors, on va commencer par les points un peu négatifs. Allez. D'abord, ça fait un peu de solitude. C'est-à-dire que quand les gens travaillent chez eux, tout seuls, ça peut fabriquer un peu de solitude dans leur vie. Et donc, c'est un point sur lequel être attentif. Euh, Maintenant, bon, en tant que dirigeant, moi, j'avais peu de prise là-dessus, sur la vie sociale de chacun d'entre eux. Mais ça fabrique de la solitude, hein. Il n'y a pas voilà, l'espèce de lien social qu'on peut avoir dans un bureau. Et d'ailleurs, on se rencontrait une fois par mois pour mettre un peu de chair et de sang là-dedans. C'est quand même important de se voir. Alors, en ce moment, je sais que c'est compliqué et compromis, Ne le faites pas, mais hein, les c'est pas un circonstances sont conseil là. exceptionnelles. Les circonstances sont exceptionnelles. Voilà, ça, c'est les points un peu négatifs. Vous Les étiez à points Paris, ça veut dire? positifs, moi, j'aime bien dire que c'est quand l'eau baisse qu'on. Il y a un proverbe qui dit ça, hein, quand l'eau baisse, c'est quand la mer descend qu'on voit les cailloux. Je suis un ancien marin et ça me parle. Et c'est quand il y a des contraintes, quand il y a des difficultés dans les façons de fonctionner, qu'on voit les écueils finalement et qu'on peut les corriger. Le télétravail, ça empêche d'être sur le dos des gens, ça empêche d'être tout le temps sur leur dos à regarder ce qu'ils font. Ça oblige, ça oblige à beaucoup de. Il y a un bruit énorme là. Ça oblige à beaucoup de confiance finalement et ça oblige à l'autonomie. Et je trouve que c'est vertueux. Au bout du compte, c'est vertueux. Et j'avais plus de problèmes à, à arrêter les gens de travailler que à les mettre au boulot, hein. Voilà, alors on nous dit sur Facebook, évidemment, tous les patrons ne regardent pas derrière l'épaule de leurs collaborateurs. Évidemment, on ne fait pas de généralité. On est juste en train de dire que là, bah, effectivement, c'est ça emmène, ça enlève tout ça, ça enlève la tentation ou alors la lutte de contrôle, en tout cas, puisque c'est faire confiance quelque part.
et ça oblige à clarifier les missions. C'est un peu ça que tu es en train de dire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer à l'explicite. Tout ce qui était implicite doit être explicite. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire on verra bien, on peut plus dire. On est obligé de fixer les missions, on est obligé de fixer les périmètres, on est obligé de fixer les limites de responsabilité, on est obligé d'être clair sur les directives, ce que je n'avais pas toujours d'ailleurs. Mais on est obligé à des échanges plus explicites. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi que côté collaborateurs, hein, il faut qu'ils apprennent à demander quand ils n'ont pas compris. Et donc, on a mis un cadre assez précis. C'était interdit de rester 2 heures tout seul sans. Dès qu'on avait un problème, on était obligé d'en parler avec quelqu'un, par exemple. Euh, il y avait un certain nombre de règles pour éviter l'isolement. Voilà. Voilà. Je trouve Et qu'en puis, télétravail, on est obligé de faire des règles pour que ça se voit et que on a les mêmes problèmes qu'en présentiel, sauf qu'en présentiel, on peut imaginer qu'on les voit. Je veux dire, ça fait baisser la vigilance. voilà. C'est-à-dire qu'il y a en fait des problèmes qui existent et si la personne n'en parle pas, bah, ça se voit pas. C'est vrai que souvent, il y a le non-verbal, il y a l'attitude, il y a le simple intonation du bonjour du matin qui n'est pas la même. Et c'est vrai qu'en tant que manager, tu es en train de dire que bah, là, on peut discerner les choses. Alors quand on est en télétravail, bah, si on ne fait pas ces petits rituels, effectivement, ça, bah, on va pas le voir, tout Alors, simplement. ouais, ouais, je suis d'accord avec ça, mais on faisait ces rituels, hein. On avait une réunion tous les matins en visioconf. Donc tous les matins, on faisait notre petite météo, comment ça va aujourd'hui et de quoi j'ai besoin. Quels sont mes problèmes de la journée, mais aussi comment ça va. Moi, je trouve qu'au contraire, pour peu qu'on instaure ces rituels, le télétravail est vertueux. Il oblige à faire explicitement les choses. En présentiel, on peut très bien passer à côté de quelqu'un sans le regarder. Donc, et avec la meilleure volonté du monde. Tu ouvrais tout à l'heure sur un des dangers du télétravail qu'on n'aurait pas forcément imaginé, c'est que les gens travaillent trop. Du coup, ils ne savent pas s'arrêter. Oui, c'est Pourquoi ça vrai. se produit et qu'est-ce qu'on fait alors? Moi, je pense à, vous savez, il y a un bouquin formidable qui s'appelle Savoir ce qui nous motive, la réalité sur ce qui nous motive, ou un truc comme ça, de Daniel Pink. Faudrait que je retrouve le bouquin. La vérité sur ce qui nous motive, voilà, c'est ça. Et il dit qu'il y a 3 choses. Il y a l'autonomie, il y a ce qu'il appelle la maîtrise, c'est-à-dire le fait d'être constamment à la fois en apprentissage et en capacité de faire les choses. Et le troisième, c'est la finalité. Et pourquoi je fais ce boulot et à quoi ça sert. La finalité, ça, c'est un problème universel. Le télétravail, je crois, n'y change rien. La maîtrise et l'autonomie, enfin l'autonomie en tout cas, ça change énormément en télétravail. On est obligé de laisser de l'autonomie aux gens. Et le problème, c'est que quand les gens sont motivés, bah, ils ont du mal à s'arrêter. Voilà. Je dis ça sur un air, mais c'était un vrai sujet parce qu'il est hors de question que les gens aillent à l'épuisement. Il est hors de question que, même d'un point de vue purement managérial, les gens qui s'épuisent, ils bossent plus bien. Donc, il fallait plutôt que je les arrête. C'était plutôt ça mon job. D'accord, Va donc te coucher. c'est vrai que c'est un peu ironique parce que tu dis le problème, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent de bosser. Et je pense que c'est le rêve de pas mal de dirigeants de se dire je veux des équipes impliquées, etc. Machin. En fait, tu es en train de dire que quelque part, il faut être plus strict, plus vigilant sur les horaires, les limites, bah, les pôles, quoi, les débuts, les fins, etc. Mais que du coup, ils soient focus et que dans ces heures-là, ils bossent vraiment, quoi. C'est un peu ça? Oui, c'est ça. Et puis je trouve que, bien sûr, tout le monde a envie d'avoir des gens impliqués, mais personne n'a envie d'avoir des gens épuisés. Donc, c'est ça le sujet. C'est comment je ménage un peu, je ménage les gens, j'évite les excès de zèle, j'évite la surimplication. Parce que en fait, moi, ce que je crois, c'est que tout le monde enfin, tout le monde a envie d'être impliqué. C'est une connerie de dire qu'il y en a qui tirent au flanc. Tout le monde a envie d'être impliqué. Et le boulot de management, c'est surtout un boulot de ne pas se mettre en travers de ça. Alors après, moi, j'ai la chance d'avoir travaillé dans des métiers, on va dire, des métiers de l'informatique où il y a beaucoup de passionnés, où il y a beaucoup de. Je n'ai pas l'expérience de métiers plus difficiles, plus répétitifs, plus. Voilà. Mon expérience s'arrête là où s'arrête mon expérience, hein. Et justement, l'une des difficultés, c'est que le télétravail, donc toi tu me parles de ça il y a 10 ans, hein, donc 2010, etc. Hein, ça fait Ouais, même même pas. pas. Voilà, moi, j'ai travaillé en télétravail depuis 2000, de 2000 à 2015. Bon, donc ça fait Donc il y encore a plus 20 ans. longtemps. Voilà. C'est pas nouveau, je veux dire. On dit, ah, le télétravail, peut-être une journée par semaine, 2 journées par semaine, machin. Il y a même des livres comme La semaine de 4 heures de Tim Ferriss qui disait qu'il y a une bonne manière d'avoir son télétravail,
avec son dirigeant, c'est de lui montrer qu'on est plus productif quand on n'est pas dans la boîte, etc. C'était des stratégies possibles. Là, aujourd'hui, du jour au lendemain, des tonnes de boîtes n'ont pas le choix. Elles doivent inventer un nouveau télétravail. Et elles doivent surtout créer un télétravail dans un cadre qui n'existait pas chez elles. Ce n'est pas une pratique. La plupart des boîtes, ils ne sont pas habitués à ça, en fait. Qu'est-ce que tu donnerais comme La plupart conseil des gens non plus. La plupart des salariés non plus ne sont pas habitués. C'est aussi un boulot d'être en télétravail. Aussi. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la plupart des bots, ils vont avec beaucoup de. Ils sont allés dans le passé avec beaucoup de circonspection. C'était un jour et pas le mercredi. Voilà, quelqu'un m'a dit ça ce matin. Dans notre boîte, il m'a dit avant, c'était un jour maximum et pas le mercredi. On ne sait jamais. Hein, des fois que les gens s'occupent des enfants. Voilà. Moi, dans mon entreprise, les gens, on avait des règles, quoi, mais ils pouvaient dire je vais chercher ma fille à l'école ou je vais. On n'était pas dans un métier de présence obligatoire toute la journée. On pouvait s'absenter, avoir des trous, pourvu qu'on prévienne. Et, et j'ai envie de dire que ces boîtes qui vont avec circonspection, prudemment, elles ne voient pas l'avantage du télétravail. Parce que si je ne suis en télétravail qu'un jour par semaine, j'imagine que je verrais ça davantage. J'aurais du mal à me mettre dans une discipline. Alors que là, les circonstances font que les gens y sont 5 jours par semaine. Et ça va bien mieux marcher, à mon avis. Ça va être bien plus efficace et bien plus, il faut dire le mot, performant, simplement. En fait, ce que tu es en train d'amener, c'est qu'on est jusqu'à présent dans une économie qui est basée sur le temps. On t'achète, toi en tant que collaborateur, du temps de présence et on espère que tu seras productif. Et quelque part, le télétravail amène, non plus, on n'achète plus du temps, on achète des tâches faites et on achète des projets menés à bien. Est-ce que c'est ça? Ouais. Je me souviens, j'étais encore salarié, donc c'était il y a une éternité, il y a une trentaine d'années. J'étais dans une boîte et il y avait un directeur commercial qui était là et ça se passait pas bien pour lui. Il était, enfin bon. Et alors on allait dans son bureau. Il avait un assez grand bureau. C'était un directeur commercial et il avait le bureau dos aux vitres. Et le soir, c'était en hiver, il nuit dehors. Et quand il fait nuit, qu'est-ce qui se passe? Les vitres font miroir et il s'en était pas aperçu en fait. Et donc c'était une espèce de gag dans l'entreprise parce que tout le monde savait qu'il jouait au solitaire en permanence. Parce qu'on entrait dans son bureau et on voyait dans le reflet derrière lui le solitaire qui était allumé. Et donc, ça n'a pas été super favorable pour sa réputation. Et en tout cas, moi, je me suis toujours souvenu de ça comme l'idée que c'est pas parce que quelqu'un est là sous vos yeux qu'il travaille. Or, c'est une idée vraiment constante à laquelle moi je me suis heurté beaucoup, notamment il y a une quinzaine d'années, quand je disais à mes collègues dirigeants je fais du télétravail. Eh ben, t'es fou, comment tu contrôles les gens? Bah, je ne les contrôle pas. En fait. Voilà. Je le fais pas. Je regarde s'ils font le boulot qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Et ça fonctionne. Mais c'est vrai que pour certains, il fallait un déclic mental qui ne se passait pas. Et peut-être qu'une crise, hélas, va faire ce déclic, parce qu'il n'y a pas le choix. Et donc, on en parlait hier sur la télé. On se disait, notamment avec Renaud Varocco en intro, que le nouveau monde qui va se créer maintenant ne redeviendra jamais comme avant. En tout cas, c'est peut-être un souhait. Et c'est par l'expérience que du coup, des gens vont devenir convaincus. C'est un peu ton propos. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est l'espoir que tout ça nous amène vers quelque chose de différent et avec un plus quelque part. Plus, je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais on ne sait pas. Je peux imaginer qu'on est dans les premiers jours, c'est quand même encore assez facile, que peut-être au bout de 15 jours, quand on va nous dire c'est plus 15 jours, mais c'est un mois et demi ou c'est que sais-je, il n'est pas impossible qu'on passe par des petits coups de déprime. Mais au bout du compte, moi j'espère qu'on va en tirer des enseignements et peut-être ce sera sur le télétravail, d'autres façons de travailler. Je ne sais pas. Je ne sais pas dire ça. Ok. Merci Laurent de tes apports. Merci d'avoir pris de ton temps pour nous partager toute ton expérience. On te retrouvera au fur et à mesure de la Flex TV puisque tu vas nous fournir des capsules